Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, la vidéo la plus demandée de ma chaîne. C'est une question qu'on me pose très souvent, que ce soit sur Insta, sur la chaîne ou même dans la vraie vie. On me la demande parce que, étant donné que je fais des vidéos sur les séries, forcément vous voulez savoir quelle est ma série préférée et quelles sont mes séries préférées si je devais faire un top, etc. À la base je vais vous faire le top de 2010 à 2020, top 10 de mes séries préférées de la décennie 2010-2020. Et puis bon, ça j'ai pas pu le faire. Et là je me tâtais parce qu'en fait j'ai un top, mais clairement c'est pas un top, comment vous expliquer, un top de qualité de la série. Moi les séries qui sont dans ce top là, il y a des séries qui sont d'une qualité de ouf, des qualités de qualité merveilleuse, avec un script magnifique, etc. Mais il y a aussi des séries qui me tiennent à cœur, qui sont dans mon top parce que je sais pas, parce que soit j'ai grandi avec, parce qu'elles m'ont touchée d'une certaine manière, peut-être qu'elles vous toucheront pas pareil, mais j'ai décidé de vous faire la vidéo quand même parce que je trouve ça intéressant. En fait, vous vouliez le savoir de toute façon et je voulais pas non plus faire un gros pataquès derrière ça en mode non, je vais pas vous dire, etc. Je vais vous le dire, vous me l'avez aussi demandé pour la FAQ, beaucoup de questions dans la FAQ étant en rapport avec mes séries préférées. Donc la vidéo est là. Cette vidéo du coup c'est mon top 10 de mes séries préférées de quand je suis née à 2020 si vous voulez, mais vraiment de 2020 parce que je pars du principe qu'il y a des séries magnifiques qui sortent chaque année, donc j'ai pas envie de dire oui ça c'est ancré, je sais plus c'est quoi l'expression, ancré dans du fer, ancré dans de la pierre je crois, dites-moi en commentaire si j'ai tort, mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, mon top 10 de mes séries préférées, c'est parti. Bien évidemment si vous me connaissez et que vous êtes habitué de mes vidéos, vous savez que je fais un top 10, forcément il faut qu'il y ait un 11e. Je sais pas pourquoi, en fait si je sais, c'est parce que j'ai dû rajouter une série entre temps et que du coup il y a une série que j'aime bien qui est sortie du top, mais je me voyais pas ne pas en parler et du coup voilà, vous avez en 11e position, on va dire voilà, c'est la position bonus, Victoria. C'est une série qui est sortie il y a quelques années, c'est une série que j'adore, je crois que j'en ai déjà parlé dans mes séries royales. C'est une série qui est bien évidemment centrée sur la vie de la reine Victoria, sa rencontre avec le prince Albert. Voilà, pour l'instant on en est au stade où elle a un certain nombre d'enfants. Si vous connaissez l'histoire, elle va avoir 8 enfants et j'adore cette série, je trouve que cette série est magnifiquement bien réalisée. De toute façon Jenna Coleman, elle est magnifique, c'est l'interprète du coup de Victoria, l'actrice. Je l'adore vraiment cette série, c'est un mélange de tout ce que j'aime, la royauté britannique en plus de ça que j'adore, Jenna Coleman que j'adore en tant qu'actrice, elle a aussi joué dans Doctor Who si vous la connaissez, de toute façon bien évidemment je vous mettrai une photo d'elle, et c'est une série qui voilà, qui est juste un mélange de tout ce que j'aime et qui est tellement bien faite que forcément elle allait être dans mes séries préférées. Malheureusement à cause de la série qui arrive en 10e position elle a dû sortir du top, mais voilà, je tenais quand même à en parler. Et du coup en 10e position, donc la série qui a sorti en fait Victoria du top, c'est la série Peaky Blinders. Peaky Blinders, j'en ai parlé récemment dans une vidéo coup de cœur, donc je vous laisse aller la voir si vous voulez. Peaky Blinders c'est une série qui, au contraire de Victoria, avait tout pour ne pas me plaire, en fait c'était juste pas mon style, et je suis tombée dessus à la télé, c'est ce que j'explique hein, dans la vidéo que j'ai faite. Je suis tombée dessus par hasard à la télé sur Arte à l'époque et en fait je n'ai pas pu changer de chaîne, j'ai juste trop accroché, alors que vraiment si ça avait été une série dont j'avais lu le synopsis ou quoi que ce soit, je me serais pas arrêtée dessus quoi. Et là j'ai juste adoré, encore une fois cette série est magnifiquement bien réalisée, et Peaky Blinders de toute façon on en parle. Cillian Murphy donc qui est l'interprète de Thomas Shelby, pareil, je n'ai pas les mots. Il a joué aussi dans plusieurs autres films hein, qui sont très connus, dont je crois que c'est The Dark Knight. Ouais voilà, donc The Dark Knight, je vous mettrai quelques films si vous voulez en barre d'infos qu'il a fait. C'est une série que j'adore, une série sans laquelle je ne me vois pas vivre, malgré le fait que les saisons soient très courtes. Franchement s'il y a un reproche que je pourrais faire à la série, c'est le fait que les saisons soient très courtes, mais à contrario de d'autres séries où je me dirais oui non mais c'est pas grave, on peut empiéter un peu sur la qualité tant qu'on a plus d'épisodes, et ben celle-ci je préfère avoir 6 épisodes qui sont de la qualité, qui sont que en avoir plus
avec moins de qualité. Vraiment, cette série elle a touché mon cœur, mais vraiment je l'adore. Et en plus de ça, c'est une des séries dont je peux parler avec beaucoup de personnes de mon entourage, des garçons. Enfin, je sais qu'il n'y a pas forcément de série pour garçons et série pour filles, et celle-là en l'occurrence Peaky Blinders, j'ai beaucoup de mes copines qui regardent aussi, mais les autres séries que je regarde, par exemple Victoria, etc., que vous verrez dans le top, il n'y a pas énormément de filles de garçons pardon, qui s'y intéressent. Et du coup là, surtout voilà, à mes travails, etc., et ben quand on parle série, est-ce que tu connais Peaky Blinders, et ben du coup la personne en face, j'ai l'impression que forcément elle connaît la série et on peut en parler. Du coup voilà, en 10e position nous avons Peaky Blinders. En 9e position nous avons la série Merlin. Merlin, c'est une série dont j'ai parlé sur ma chaîne, je suis pas forcément rentrée dans les détails, mais je pense que vous avez compris qu'à chaque fois que je vous en ai parlé, c'était pour vous expliquer que cette série c'est sentimental pour moi. C'est la série qui, encore une fois je le répète, a tout commencé au niveau des séries, c'est-à-dire que j'ai toujours regardé quelques séries, mais 2008-2009, sortie de Merlin, j'ai regardé Merlin et j'ai commencé à enchaîner les séries. Clairement, je vous parlais de la qualité de Victoria, je vous parlais de la qualité de Peaky Blinders. J'ai regardé quelques épisodes de Merlin il y a pas longtemps. Les effets spéciaux sont nuls. Bon, le décor, on va les applaudir, mais après, est-ce que les tenues vont avec l'époque? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est une série de qualité? Bah, peut-être pas, mais cette série, elle a touché mon âme. Enfin voilà, je vais vous dire, l'autre a touché mon cœur, l'autre a touché mon âme, mais cette série, enfin voilà, j'y suis attachée. C'est une... Clairement c'est une partie de mon histoire, c'est une partie de l'histoire de cette chaîne aussi. Et voilà, en plus de ça, Bradley James c'est le premier acteur pour qui j'ai eu un crush. Bradley James donc qui est l'interprète d'Arthur. Voilà, son amitié en plus de ça, donc l'amitié Arthur Merlin, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Cette série vraiment, elle a... voilà, elle a touché mon âme. Je saurais pas vous dire quoi d'autre en fait par rapport à ça. C'est juste que par exemple quand je vois Cathy McGrath, donc qui est l'interprète de Morgana dans... Enfin Morgana dans Merlin, je suis en train de la voir actuellement, elle joue dans Supergirl, mais je suis tellement fière, comme si je la connaissais alors qu'en soi je la connais pas. Mais voilà, elle a commencé... petit, parce que Merlin ça c'est pas une série qui a fait sensation, et aujourd'hui elle est dans Supergirl, donc chacun a son opinion vis-à-vis de cette série, mais voilà, c'est une grande série de la CW qui est très connue, voilà, donc c'est pas Game of Thrones, mais voilà, elle est atterrie voilà, dans une si bonne série derrière, et je suis vraiment contente pour elle et je suis vraiment fière. Bradley James, il a fait récemment les Medici, donc Maître de Florence. Pareil, je suis tellement fière. Colin Morgan, je crois que je l'ai plus vu du tout, mais voilà, pour moi ça restera toujours hein, les acteurs de Merlin. Mais voilà, Merlin c'est une série qui a touché mon âme, c'est une série qui fait partie de moi, et voilà. Je l'ai mis qu'en 9e position parce que voilà, les autres séries dont je vais parler sont aussi importantes et sont peut-être mieux en qualité, etc. Mais Merlin mérite entièrement sa place, et vraiment si vous êtes habitué de cette chaîne, vous savez que Merlin ce sera toujours dans mes top quelque chose parce que j'adore cette série. En 8e position, bien évidemment je ne fais pas les choses normalement, il y a 2 séries en 8e position puisque elles ont eu le même effet sur moi, sauf qu'il y a une d'entre elles que vous avez vraiment vue, vous m'avez vu en parler, vous m'avez vu passionnée par cette série. Ces 2 séries sont Les Demoiselles du téléphone, donc Las Chicas del Cable, et Grand Hôtel. Ce sont 2 séries donc espagnoles, ce sont 2 séries par le même créateur qui est donc Ramon Campos, qui est un des créateurs un scénariste que j'admire le plus au monde, vraiment. Je saurais pas vous dire. Il fait des miracles, et parmi tous les miracles qu'il a créés, il y a eu ces 2 séries, donc Las Chicas del Cable. Je pense que j'ai pu à la présenter et j'ai pu à présenter mon amour pour cette série. Mais Grand Hôtel, voilà, si je dois vous en parler un petit peu, déjà il y a l'acteur qui joue Francisco dedans, hein, il y a l'acteur qui joue Francisco des Demoiselles du téléphone qui joue Julio Olmedo donc dans Grand Hôtel. Il y a l'actrice Amaya Salamanca que j'adore, que vraiment je trouve magnifique, et vraiment surtout dans cette série parce qu'en fait elle a fait des films qui sont dans les temps modernes, enfin dans nos temps là, et elle a fait donc cette série qui est Ancien Temps, et je la trouve juste magnifique dans la série un peu Ancien Temps. Et en fait lui il vient enquêter, je vous mettrai bien évidemment le résumé en barre d'infos, mais lui il vient enquêter sur la mort de sa sœur. Elle c'est une riche
héritière et lui il est pauvre, donc vous voyez un peu le délire. Grand Hôtel, moi j'avais regardé cette série à l'époque sur M6, c'était le mercredi après-midi. Pendant quelques années elle a été diffusée sur Teva et vous avez la possibilité de la voir sur Netflix si vous avez un VPN. Vous mettez VPN, vous mettez Netflix Espagne, je crois que j'ai regardé sur Netflix Espagne ou Netflix US, et vous avez la série Grand Hôtel. Tout est dans la barre d'infos, mon VPN, qu'est-ce qu'un VPN et comment je l'utilise. Vous avez aussi la vidéo sur comment je l'utilise. Vraiment, je vous ai mis plein de liens, alors n'hésitez pas à aller checker. Ces deux séries, ce sont deux séries espagnoles, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui me fait un baume au cœur d'avoir ces deux séries espagnoles, parce que si vous me connaissez, si vous savez pourquoi j'ai fait les découvertes séries espagnoles, c'est parce que à la base, pour moi, les séries, elles étaient que anglaises et américaines, je pouvais rien voir d'autre. Et finalement, ces dernières années, j'ai décidé de m'ouvrir plus et j'ai découvert ces pépites qui font partie de moi, que j'ai adoré et que surtout, bon, peut-être pas le dernier épisode des Demoiselles du téléphone, mais que je pourrais regarder en boucle, surtout Grand Hôtel. Franchement, je pourrais le regarder demain. Bon, les épisodes sont un peu longs, je crois qu'ils font 1h30 parce que c'est des sortes de téléfilms en fait, mais il n'y a pas de souci, je regarde ça quand vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette 8e position. En 7e position, on a la série The Handmaid's Tale que... de toute façon que j'adore aussi, hein, j'arrête pas de le répéter, mais de toute façon c'est le top de mes séries préférées, donc forcément je les adore. C'est une série qui parle d'un univers fictif mais qui est tellement réaliste que des fois je me perds dans cette série. L'interprétation d'Elisabeth Moss est juste ouf, de toute façon cette actrice elle est juste ouf. D'ailleurs récemment je suis partie voir un film qui est sorti avec elle au cinéma, j'ai oublié le nom, Invisible Man je crois. Je l'ai regardé 2 fois au cinéma, franchement il était vraiment top, pareil son interprétation a été nickel. Et dans The Handmaid's Tale, bien évidemment je vous laisse encore une fois le résumé, mais si je dois vous en parler un petit peu, on est dans un univers fictif dans lequel les femmes n'ont plus toute la possibilité d'avoir des enfants, c'est de plus en plus difficile d'avoir des enfants. Et du coup il y a Gilead en fait qui est créé, c'est une sorte de nouvelle démocratie qui n'est pas une démocratie, qui est un nouveau régime, voilà, dans le pays, donc dans les États-Unis, dans lequel il y a différents grades et différentes positions dans la société. Et il y a la position de handmaids en fait, qui sont des femmes qui sont utilisées seulement pour avoir des enfants, donc qui ne seront pas leurs enfants mais qui seront les enfants des commandants et de leurs femmes qui la plupart du temps ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est flippant. Donc Elisabeth Moss dedans c'est une handmaid, donc c'est une, je sais plus c'est quoi l'équivalent en français, mais j'adore, je saurais pas vous dire, c'est une servante, j'adore, c'est magnifique, j'adore cette série. Et pareil, la qualité de la série, la scénographie, la réalisation, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans cette série. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur The Handmaid's Tale. Vraiment, j'adore. En 6e position, on a donc la série Call the Midwife. Je vous ai fait un coup de cœur sur Call the Midwife. C'est une série que j'adore. C'est une série qui se passe pendant le baby boom. On suit plusieurs sages-femmes, plusieurs mères et toutes leurs histoires. Et c'est une série qui, voilà, comme ça, en disant le résumé, on est là en mode... est-ce que ça va vraiment être intéressant, etc. Mais cette série, elle vous prend. Je crois qu'il n'y a pas un épisode de Call the Midwife où j'ai pas pleuré, parce qu'on comprend que chaque grossesse est différente. Cette série, elle est certes fictive hein, sur plein de points, mais elle est aussi réaliste et elle traite de certains faits historiques donc, qui ont eu lieu donc, par rapport aux grossesses, par rapport à tout ce qui est le début de la pilule, par rapport à plein de trucs qu'aujourd'hui on se dit c'est des acquis, mais c'est pas des acquis pour cette époque là. Et c'est une série tellement importante. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure réalisation, c'est peut-être pas le meilleur tout ce que vous voulez, hein. C'est pas comme quand je vous parle de The Handmaid's Tale, mais cette série là elle vaut la peine. Et encore une fois, je crois qu'elle est disponible sur Netflix France et je crois que vous pouvez avoir des saisons en plus si vous regardez sur un autre Netflix mondial quoi. Donc n'hésitez pas à utiliser les VPN. Moi c'est une série que j'adore. Encore une fois, elle me prend par le cœur à chaque épisode parce que la grossesse se passe bien, que l'accouchement se passe bien ou qu'il se passe mal, et même dans tous les cas on finit en larmes. Et j'ai l'impression qu'on vit le truc avec eux. Et vraiment ce qui me fait rire c'est que les mères sont différentes dans chaque épisode quoi. Parfois on peut suivre une mère sur plusieurs épisodes, mais c'est qu'il y a plein en fait d'actrices que je connais d'autres séries qui ont fait des apparitions en fait pour venir et pour... c'est trop bizarre de dire ça, pour venir et pour accoucher, mais pour venir
soutenir et pour jouer une mère, et enfin je trouve ça cool. Et surtout le jour où j'ai vu, c'était l'actrice de The Musketeers, donc qui jouait Constance D'Artagnan dans Les Mousquetaires, qui est apparue, enfin ça m'avait fait super plaisir. Et voilà, j'adore, c'est le genre de vraiment de série british, vous voyez, enfin j'adore. Donc voilà pour cette 6e position. En 5e position, on a la série Sense8. Sense8, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, oui, je dois en avoir déjà parlé sur la chaîne, de son annulation. J'ai parlé de son annulation sur la chaîne. Sense8, c'est une série que tout le monde devrait voir. Pour moi, c'est une série Netflix en plus, donc elle est vraiment très accessible. C'est une série qui traite de tellement de sujets importants. C'est une série qui est tellement importante en elle-même, qui est tellement bien réalisée, qui a été tournée aux 4 coins du monde avec des acteurs des 4 coins du monde, faut pas oublier, parce que des fois on engage des acteurs qui viennent de notre pays, enfin je sais pas comment dire. Parfois on veut que quelqu'un joue un Mexicain, bon, on va prendre un acteur américain qui parle espagnol, on va dire c'est bon. Là l'acteur, en plus l'acteur c'est aussi l'acteur de Velvet qui est une série espagnole que j'adore, l'acteur qui joue Lito. Les autres acteurs pareil, ça vient de Corée, ça vient de plein de pays différents, d'Inde, d'Allemagne, j'adore. C'est une série qui éduque. C'est vraiment une série qui éduque et pour moi tout le monde devrait la voir au moins une fois dans sa vie. Même le côté fictif en soi, si vous aimez pas trop voilà, la fiction, l'univers, etc. C'est quand même une série qui, quand on la regarde, elle nous prend tellement que vous pouvez passer au-dessus. Parce que moi en fait j'ai des amis qui m'ont dit mais en fait cette série c'est soit on l'aime trop, soit on l'aime pas du tout. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, mais les amis qui ne l'aimaient pas et qui se sont forcés un tout petit peu à regarder, alors que pour moi bon j'ai accroché dès le premier épisode honnêtement, ceux qui se sont forcés à regarder, bah finalement ils m'ont dit mais Imen t'avais raison parce que il y a trop de trucs importants dans cette série et c'est une série voilà, une série où c'est une série trop importante en fait. Je saurais pas quoi vous dire d'autre que ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Sense8. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, je sais pas, des revues, que je parle de la série, vraiment que je critique des choses, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas d'ailleurs pour les autres séries aussi à me dire si vous voulez voir des vidéos et des vidéos spécifiques. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, utilisez les commentaires pour ça, ils sont là pour ça, alors n'hésitez pas. La 4e série, donc qui n'est malheureusement pas pour elle sur le podium mais qui est quand même dans le top 10. Donc la 4e position c'est Game of Thrones. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le Game of Thrones? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Vraiment je ne sais pas, je pense que ça a touché énormément de générations cette série. Cette série, bon je sais pas trop si vous voyez, oui voilà mon cadre derrière, c'est un cadre Game of Thrones. Mon pyjama, bon du coup je le porte pas là mais je le portais dans peut-être 2-3 vidéos avant, et Game of Thrones, toute ma vie à un moment donné c'est Game of Thrones, ma vie tournait autour de cette série. C'est une série que j'ai regardée une première fois dès qu'elle est sortie, vraiment j'étais en plein pic, en plus en plein boom de sériephile, donc je l'avais regardée, je devais avoir 10 ans, pas la peine de vous dire, j'ai regardé toute la première saison, j'avais détesté, mais quand je vous dis détesté c'est détesté. J'ai attendu 1 an, j'ai recommencé la première saison, j'ai encore détesté, je savais pas ce qui se passait en fait parce que ça commence à devenir un peu un truc, j'étais là en mode ok. Bref, la saison 3 est sortie, tout le monde disait non mais elle est géniale, regardez-la et tout. Et je pense que aussi j'avais grandi, j'étais peut-être je sais pas plus ouverte parce que vraiment tu vois la saison 1 de Game of Thrones à 10 ans, t'es perdu, enfin qu'est-ce qui se passe devant moi? Bref, voilà. Mais quand la saison 3 est sortie, du coup j'ai décidé de faire saison 1, saison 2, saison 3. Et là j'ai totalement accroché et ça a été le début d'une grande aventure. D'ailleurs vous dites-moi si vous avez regardé déjà la série et comment vous avez regardé cette série, parce que ma meilleure amie ça a été limite pareil que moi. Moi elle l'a regardée assez tard, mais quand la saison 4 sortait, elle a regardé toute la saison 1, elle avait détesté, mais détesté vraiment. Elle m'a dit mais je sais pas ce que vous trouvez à cette série. Et finalement 1 mois avant la sortie de la dernière saison, elle a décidé de s'enchaîner tous les épisodes et elle a adoré. Donc voilà, je pense que tout le monde a arrêté et a repris. Et enfin tout le monde, voilà, beaucoup de monde. Donc dites-moi si vous, je sais pas, vous avez lu les livres avant, comment vraiment vous avez
découvert la série. Moi en tout cas c'est une série que j'adore, qui fait partie pareil de mon histoire de sériephile. Vraiment je pense que c'est la série qui m'a appris ce qu'était la qualité dans une série, la qualité au niveau d'un scénario, bon peut-être pas les dernières saisons mais la qualité au niveau d'un scénario, la qualité au niveau comment on dit au niveau réalisation, les batailles, vraiment des... Elle m'a appris en fait à avoir le souffle coupé devant une série, dans le sens où clairement c'était limite, c'était tous, chaque épisode était un film digne du cinéma et vraiment j'adore. Oui la série ne fait pas partie de du podium mais c'est vraiment parce que j'avais pas le choix, les 3 autres séries sont vraiment trop importantes pour moi pour ne pas les mettre. Encore une fois je ne confronte pas la qualité des séries mais vraiment à quel point je les aime. Donc voilà, Game of Thrones c'est en 4ème position, j'adore encore une fois. Et du coup vous avez le droit au podium. J'espère que vous avez tenu toute la vidéo, je suis vraiment désolée, je parle beaucoup. Et du coup en 3ème position de ce podium nous avons la série Grey's Anatomy. Alors là je risque de me faire peut-être insulter, engueuler, tout ce que vous voulez en commentaire pour avoir mis Grey's Anatomy avant Game of Thrones, mais c'est malheureusement, heureusement la réalité. Grey's Anatomy c'est la série qui m'a éduquée, c'est la série que j'ai regardée, j'étais tellement petite que limite je m'en souviens plus, vraiment je vais être honnête, bon je l'ai re-regardée depuis donc franchement ça va, je suis bien à jour, je sais bien ce qui se passe, mais je l'ai commencé, regardez on est à la saison 16, j'ai 21 ans, je suis à commencer, je vais avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans, et je la regarde, en fait c'est une routine, c'est la seule série que j'accepte encore. Enfin non, il y a Outlander aussi, mais que j'accepte aussi d'attendre une semaine. Un épisode, une semaine. Un épisode, une semaine. J'avais plus l'habitude de ça. Et cette série, bah c'est ma routine d'aux alentours d'octobre, avec toutes les pauses qui saoulent, toutes les pauses parce que Thanksgiving, parce que le Super Bowl, parce que Noël, parce que tout ce que vous voulez, parce qu'il faut attendre 2 semaines. C'est la série avec laquelle j'ai grandi. C'est une partie de moi et je vous assure que le jour... Et j'ai regardé aussi Les Feux de l'amour avec ma mère de mes 9 ans à mes 14 ans. 14-15 ans. Donc franchement pour vous dire je suis quand même vachement un jour dans ce genre de série aussi. Mais je sais pas pourquoi je vous ai parlé des Feux de l'amour. Ah oui pour vous dire qu'il y a franchement des séries j'ai grandi avec. Mais Grey's Anatomy comment vous dire, je pense que tous ceux qui regardent Grey's Anatomy, on est tous dans la même situation. Parce que Dieu sait que j'essaie de faire regarder ma meilleure amie depuis des années. Elle me dit mais tu crois vraiment que je vais m'enchaîner 16 saisons comme ça? Tu penses vraiment que je vais m'enchaîner 13 à l'époque? Je lui avais dit de regarder, c'était saison 11 je crois. Je pense vraiment que je vais m'enchaîner 11 épisodes. Oui, quand tu vas voir... quand tu vas voir les personnages, quand tu vas voir l'univers, clairement il y en a qui disent oui mais c'est descendu en qualité, oui non mais ça a augmenté en qualité, oui mais on a perdu trop de personnages. Et alors? Cette série c'est la base. Moi le jour où il y a l'annulation de Grey's Anatomy, je vole jusqu'à Seattle. Bon je sais pas si c'est réellement tourné à Seattle d'ailleurs, je pense pas. Mais je vole jusqu'à là-bas. Non s'il vous plaît Shonda, s'il vous plaît ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais vraiment je vais pleurer. Vraiment ça c'est le final. Le final il y avait Vampire Diaries aussi, que vraiment le final que je redoutais le plus. Il y a eu Vampire Diaries, il y a eu Merlin. Et il y a Grey's Anatomy, vraiment ça c'est les finales que je redoute, les finales avec un S, on sait pas, mais que je redoute le plus et j'ai peur. Dites-moi, je pense que les vidéos, je vous avais prévenu, je vous ai dit, je pense que je vais faire quelques vidéos en anglais. Je pense que les séries dont je vais parler dans mes vidéos en anglais, il y aura Grey's Anatomy dedans. Donc voilà, dites-moi si vous voulez voir des vidéos sur Grey's Anatomy. En tout cas, je serais super contente de les faire. Des petits Mark versus Derek, des petits... Vous voyez un peu le délire, bref. On s'en fout. Imen, ça c'est un top. Il dure déjà depuis je sais pas combien de minutes pour vous. Moi là, j'ai 30 minutes de rush. Je vais me tuer pendant le montage. C'est pas grave. Bref, en 2ème position de mes séries préférées de toute ma vie, il y a Outlander. Outlander, c'est une série qui... il y a tout ce que j'aime dedans encore une fois. Franchement, c'est comme Victoria en fait. Victoria, il y avait voilà ce côté royauté, etc. Là, c'est pas de la royauté, là c'est de l'époque. C'est voilà, une série d'époque. C'est une série avec une histoire d'amour qui est tellement prenante. C'est une série avec des acteurs magnifiques, avec des paysages magnifiques, surtout quand ils ont tourné en Écosse. Alors là,
Écosse, c'est à couper le souffle. L'Écosse, franchement, c'est un road trip en fait qu'il faut faire de l'Écosse. Vous savez, quand on parle de visiter certains pays, on se dit oui, telle ville, telle ville, telle ville. L'Écosse, c'est des vues qu'il faut voir. Franchement, je cherche pas à voir un monument. Là, je cherche à voir ces paysages mais remplis de verdure, ces Highlands, c'est magnifique, ça a l'air juste magique. Et avec une amie qui regarde Outlander aussi, on s'est dit mais il faut qu'on aille se faire un road trip là-bas, c'est pas possible. C'est un truc de ouf, franchement. Mon amour pour Outlander, pareil, j'ai découvert la série à la saison 1, franchement je l'ai découvert, je l'ai suivi en fait, avec les premiers épisodes. C'est juste merveilleux. Je me dis qu'à l'époque quand même j'ai trouvé vite mes séries, hein. Maintenant j'ai un peu la flemme, franchement. Mais Outlander, c'est... D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a DM il y a pas longtemps sur Insta pour me dire est-ce que tu comptes faire des vidéos sur Outlander, parce qu'Outlander c'est vraiment trop bien. Je dis pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, vraiment. Je pense que je vais carrément reprendre dès la saison 1 et vraiment vous faire plein de vidéos assez bien construites, assez bien détaillées. Vous me connaissez mon souci du détail quand je fais des revues, etc. Donc voilà, cette deuxième position, elle est à Outlander, qui l'a mérité vraiment, cette série qui a pris mon cœur, qui m'a appris à aimer, qui m'a appris ce qu'était l'amour, qui m'a appris plein de choses. La meuf, la célibataire depuis 21 ans, elle ose dire que cette série lui a appris l'amour. Bah oui, ça m'a appris les expectations, ça m'a appris les attentes qu'on est censé avoir de quelqu'un en tout cas. Et vraiment, j'adore cette série. Je ne pourrais pas vivre sans Outlander. Je sais que malheureusement, cette série aura une fin puisqu'elle suit des livres, mais je crois que les livres continuent de sortir, donc voilà, j'ai juste hâte. Voilà, je suis contente qu'il n'ait pas pris la décision de changer d'acteur puisqu'il y a quand même des assez gros bonds dans le temps, mais plutôt de les vieillir. Vous-même vous savez, en soi ils paraissent aussi jeunes que la première fois qu'ils se sont rencontrés, mais bon, on va dire qu'ils sont vieillis. Mais j'adore cette série et voilà, c'est tout pour cette deuxième position de podium. Et je sais tous que maintenant vous vous dites mais Imen, quelle est donc ta série préférée? Quelle est ta série préférée de tous les temps? Celle qui passe au-delà de Game of Thrones, celle qui passe au-delà de Outlander. Mais quelle série, quelle qualité, quelle... Ne soyez pas déçus quand je vais vous dire ce que je vais vous dire parce que c'est ma série préférée et je pourrais la recommencer encore et encore. Je pense que si demain on me dit quelle est la série qu'on peut te mettre en boucle, en boucle et en boucle, on te prive de toutes les autres séries, mais celle-là tu la regardes jusqu'à la fin de ta vie, ce sera laquelle? C'est les frères Scott. Les frères Scott, c'est... Je sais pas comment... les frères Scott, c'est... Waouh, c'est les frères Scott en fait. Les frères Scott, tout comme en fait Grey's Anatomy, j'ai grandi avec, bon c'était différentes années hein. Mais les frères Scott, pendant mes années de collège, pendant mes années de lycée, c'était encore diffusé en fait, ça se rediffusait, je sais plus si c'était la 11 ou la 10 qui avait les droits. Mais tous les ans il y avait le droit, et tous les ans. Mais comment vous dire que je courais, je me souviens en 3ème parce qu'il y avait une pote à moi, c'était pareil, on rentrait en courant, mais en courant de notre collège jusqu'à chez nous pour regarder les frères Scott. Et en plus de ça, après ils l'ont rediffusé sur TF1 et après ils l'ont rediffusé sur NT1 encore. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais. Et le dimanche, vous voyez le dimanche des jours ménage normalement, hein, le dimanche on fait le ménage. Maman, je viens de mettre les frères Scott à la télé, il y a les frères Scott à la télé. Est-ce que je peux arrêter le ménage pour regarder? Imen, t'as déjà vu les épisodes 25 fois? Pourquoi tu vas regarder? Ça va pas changer ce qui se passe. Ouais, je sais, mais il y a les frères Scott à la télé. Vous voyez, je ne peux pas. C'est-à-dire que là, et je vais être honnête avec vous, si j'ai un rendez-vous, bon tout dépend de l'importance du rendez-vous, vous voyez, mais si j'ai un rendez-vous, je sais pas, par exemple au coiffeur, ou je sais pas, même des fois j'avais cours, je vais être honnête avec vous, c'est horrible, oh là là, des fois j'avais cours, j'avais CM, vous voyez les CM où on se dit déjà c'est quoi l'excuse que je vais trouver aujourd'hui pour ne pas être en CM? Enfin l'excuse, il n'y a pas besoin d'excuses pour la fac, il y a besoin d'excuses pour nous, notre conscience, vous-même vous savez si vous êtes étudiant. Il y a les frères Scott, il y a les frères Scott, je ne peux pas bouger, il y a les frères Scott. En fait cette série, bon je l'ai re-regardée en streaming, hein, c'est pas un problème, d'ailleurs je pense qu'elle est sur Amazon Prime, oui elle est sur Amazon Prime en streaming légal. Je l'ai re-regardée en streaming mais en fait j'ai tellement été mitraillée par les frères Scott dans tous les sens de la télévision que j'ai même plus besoin, des fois on change de chaîne, il y a les frères Scott à la télé, c'est la base. Les frères Scott c'est la base, c'est, je saurais pas, c'est la première série en plus où vous voyez...
vous voyez, bon, il y a tout ce qui est 90-210, Beverly Hills, Nouvelle Génération, Gossip Girl, etc. Et ben les frères Scott, c'est la première, vous voyez, avec un gros groupe d'amis, un peu à la Friends. Friends, j'ai jamais regardé, alors là je sais qu'il y en a qui vont éteindre la vidéo, qui vont se dire c'est bon, celle-là elle se fout de notre gueule, c'est pas possible. Mais c'est un univers, c'est voilà, c'est le... Je pensais trop que ça allait être comme ça le lycée, franchement fallait me dire, bon j'ai rencontré des personnes merveilleuses au lycée, vous voyez. Mais voilà, les citations, les amours, les amis, les emmerdes, les accidents de voiture, ce pont. Je rêve, franchement je rêve un jour d'aller visiter Wilmington. Donc Wilmington c'est en soi là, c'est Tree Hill en fait, donc des frères Scott. Et j'en ai parlé dans ma bucket list que je vous mettrai juste ici. Il faut que j'aille visiter cette ville. Mais je pense que vous allez me voir faire une syncope, je vais pleurer, genre je marchais dans la ville et je vais pleurer. Enfin c'est quelque chose, c'est une partie de moi, c'est une partie de mon enfance, c'est une partie de mon adolescence, c'est une partie de ma vie d'adulte, parce que voilà, j'aime bien toujours me tourner à ça. Et je trouve ça cool qu'on ait commencé la série en les ayant adolescents et qu'on ait fini la série en les ayant adultes, parce que du coup on a l'impression d'avoir grandi avec eux autant que eux ont grandi avec nous. Et voilà, c'est ma série préférée, je l'adore. Encore une fois, franchement, si vous voulez des vidéos par rapport à la série, je sais pas, si vous voulez des vidéos top, des vidéos, peu importe ce que vous voulez sur ça, le top de mes personnages préférés, pourquoi, je sais pas, pourquoi Peyton était destinée à finir avec Lucas, pourquoi Brooke est le meilleur personnage de cette série, pourquoi, je vous spoil déjà si je fais un top, mais bon bref, on s'en fout. Franchement, pas de soucis. Et même pour les autres séries, encore une fois, je crois que c'est la 10e fois que je le dis dans cette vidéo, mais pas de problème. Moi ce que j'avais peur en fait avec ma chaîne YouTube, c'est que les personnes qui me regardent soient intéressées que par du coup les séries actuelles. Et vraiment je me suis dit je vais pas parler des autres séries. Et j'aurais tellement aimé avoir ma chaîne YouTube à l'époque, mais si j'avais eu ma chaîne YouTube à l'époque, vous aurez eu des vidéos encore plus tous les jours je crois. Peut-être pas de la même qualité photo hein, mais voilà, clairement j'aurais fait ça avec mon téléphone et puis c'est tout. Mais voilà, j'en parle encore avec ma meilleure amie, je lui dis mais c'est tellement dommage que j'avais pas la caméra à cette époque là, mais c'est pas grave. Et donc je disais, j'avais peur avec la chaîne de devoir faire des vidéos que sur les séries actuelles et de voilà, devoir être enfermée dans cette boîte là. Et puis finalement quand je vous ai demandé sur Instagram quel genre de vidéo, quelle série vous voulez que je vous parle, de quelle série vous voulez que je parle, etc. J'ai eu Teen Wolf, j'ai eu Grey's Anatomy, j'ai eu les frères Scott, j'ai eu plein de séries en fait comme ça qu'on a terminé, il y en a certaines qui sont pas terminées, mais vous voyez, des séries anciennes quoi. Et j'étais juste super contente. Et de toute façon, même s'il y a, en fait à partir du moment où il y a une vue sur une vidéo, elle vaut la peine d'être faite, parce que ça veut dire, enfin un commentaire, peut-être pas une vue mais un commentaire, dans le sens où ça veut dire que j'aurais pu parler au moins avec une personne de cette série. Et vraiment je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour ce top, j'espère réellement qu'il vous a plu, j'espère encore une fois qu'il est pas trop long. Mais voilà, c'est moi, je parle, il faut vous habituer, je suis vraiment désolée, j'essaye à chaque fois de faire un peu plus court mais j'y arrive pas. Donc voilà, encore une fois j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.